Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, et que vous démarrez bien votre journée. Donc là, je pense qu'au niveau énergétique, ça commence, on le sent depuis quelques jours. Et je pense que beaucoup ne vont pas dormir. Ben oui, la pleine lune, c'est demain. Et alors, il y en a qui vont dormir comme des bébés et d'autres pas du tout. Alors, il y a un truc que j'avais appris en astrologie, c'est que si on est dans les premiers degrés, vous savez, la lune, en fonction de l'endroit où elle est placée, dans quel signe, en fonction du degré dans le signe, on est plus ou moins affecté. Et alors donc c'est intéressant de voir si vous êtes proche du zéro ou pas. C'est ceux qui sont le plus proches du 0 degré qui sont le plus touchés normalement à chaque fois. Alors soit en dormant comme des bébés, soit en ne dormant pas, on est bien d'accord. Ah oui, ça après, tout dépend de votre lune. Bien, allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi, le 17 mars 2022. Voilà, allez, encore un petit coup. Voilà. Oui, je suis encore dans mon lit, moi. Excusez-moi. Et des matins, c'est dur d'être volubile. Hein. J'avoue que j'ai encore la marque de l'oreiller sur la joue, blablabla. Je suis fière de toi. Bah écoutez, si ça, c'est pas un beau message de nos anges. Et surveillons les heures miroirs. Bon, bah écoutez, je pense que... Mais ça, vous le savez. Hein. De toute façon, je vous apprends rien. Les travailleurs de lumière... nos anges, nos guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, bon, on a tous des êtres avec lesquels on est plus proche que d'autres, bien sûr, ça c'est normal, mais voilà. Clapping, voilà, clapping, clapping. Bah oui, parce que je suis fière de toi, c'est quand même une belle réalisation, n'est-ce pas ? Et ce qu'on fait, c'est bien. Il nous voit, il voit très bien que on travaille, on lâche pas l'affaire, et il nous félicite pour nos progrès, nos prises de conscience et notre évolution spirituelle. Et ça, c'est vraiment beau. Vous voyez, c'est une belle accolade pour moi, ça. Donc, bien écoutez, plus on... Ah oui, alors ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Vous savez que nos anges gardiens, nos anges, nos guides sont très à l'écoute de ce qu'on peut raconter. Eh bien, si chaque jour on leur demande s'ils sont fiers de nous et s'ils sont contents de ce qu'on fait, eh bien, ils seront encore plus contents de ce que nous faisons. Et oui, bah oui, c'est comme ça, c'est plus, tout le monde est gagnant, quoi. Ah voilà, c'est du plus, et ça, c'est important, d'accord? Parce que eux, leur but, c'est vraiment de nous assister à nous réaliser. Et bien sûr, à réaliser notre mission de vie. On est bien d'accord. Et si par exemple, on a vécu un moment qui était difficile, et en ce moment, je crois que beaucoup de travailleurs de lumière sortent d'une période un peu rock'n'roll, un peu éprouvante ou pénible, tout simplement, eh bien... notre façon de gérer ça, notre façon de réagir font que nos anges, nos guides sont fiers de nous. Ben oui, parce que ils trouvent qu'on a assuré, pour dire simple. Oui, ils sont très contents. Et ça, c'est un principe fondamental chez les êtres de lumière, c'est que ils savent parfaitement que les êtres humains ont besoin de reconnaissance. Et ça, nous les êtres humains, on a tendance à l'oublier. On a tendance à pas vraiment prendre ça en compte et à ne pas valoriser l'importance de la reconnaissance. D'accord ? Donc bien évidemment, quand on a une aussi belle carte, notre ange gardien nous dit, enfin nos guides nous disent, bravo. Bravo, ils sont emplis de fierté à notre égard
et ils veulent juste nous montrer combien ils sont emplis de reconnaissance par rapport à la façon dont nous avançons, dont nous gérons les situations qui ne sont pas forcément toutes faciles, et que, eh bien, ils savent que nous faisons de notre mieux. Et ça, c'est primordial pour les royaumes de lumière. On a le droit de faire des erreurs dans la vie. Tout le monde fait des erreurs. Mais quand on essaye systématiquement de faire son mieux, non pas en alimentant la névrose du sauveur, vous savez, non pas en étant enfermé dans le triangle de Karpman, mais en étant sorti de ça. Quand on est dans le triangle de Karpman, là, ils se disent, ouais, laisse tomber. Vous savez, ça, c'est le fameux truc, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est lié à ce triangle. Mais quand on est sorti de ça et qu'on fait toujours notre meilleur dans toutes les situations, qu'on essaye toujours de rester dans la voie du milieu, eh bien là, on réjouit nos guides, vous voyez, ils sont heureux, ils sont vraiment, ils disent, elle lâche pas l'affaire, vous voyez ce que je veux vous dire? Bah ouais, c'est sympa. Donc, c'est toujours la même histoire, face à toute situation, eh bien c'est important de rester dans l'alignement, dans la voie du milieu, dans faire de son mieux pour le bien de tous, dans une équanimité. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, on reçoit plein de messages via les heures miroirs. Alors, on a tous des sites différents sur lesquels on va consulter les messages en question. Bon, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Voilà, on est d'accord. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre que l'heure miroir en question n'a pas forcément une signification. Il y en a, hein, il y a des significations particulières, et certains sites le décrivent très bien. D'autres, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Il y a de tout, vous savez, aujourd'hui. On est dans la spiritualité fast-food aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, bah, c'est pas grave. Et ce qu'il faut surtout bien comprendre par rapport aux heures miroirs, c'est à quoi pensions-nous juste avant de la voir. C'est ça qui est important, parce que c'est par rapport à ça que on a ce message la plupart du temps. Parce que si on pense à un truc en se disant oh, j'aimerais bien faire ça, et qu'on voit poum derrière une heure miroir, généralement c'est pour nous dire que ce à quoi nous pensions correspond à notre chemin de vie. Et qu'on peut donc passer à l'action. Vous voyez, c'est une espèce de confirmation, de feu vert, de validation que, bah oui, on a raison, c'est une bonne idée et qu'on doit continuer dans cette idée. Ne pas forcément aller chercher un sens plus alambiqué, plus tordu. Alors, ne pas confondre ce que je viens de dire avec on est obnubilé par une personne, par un problème, et du coup, on voit des heures miroirs toute la journée. Vous savez ce que c'est. Ça, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est différent. Parce que comme on est obnubilé par quelqu'un, on a complètement, comment dire, programmé notre cerveau pour que inconsciemment, il aille systématiquement chercher les heures miroirs toute la journée. Alors, quand on en est là, vaut mieux se remettre un peu en question et comprendre qu'une avalanche d'heures miroirs, c'est souvent plus comment dire, le fait que nous devons remettre en question le fait d'être obnubilé par une personne ou une situation que le contraire. Ouais, faut se méfier de ça, hein, le cerveau humain, quand il est programmé à trouver tel truc ou tel machin, il va le faire pile poil à l'heure à laquelle l'horloge qu'on voit tout le temps est programmée. En revanche, si c'est une fois de temps en temps, là oui, vous voyez, faut faire très attention avec les heures miroirs parce que c'est tout à fait humain. Quand on cherche, on trouve toujours. Voilà. Allez, je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal à communiquer. Oui, parce que depuis que j'ai commencé cette vidéo, j'ai du mal à parler. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 17 mars 2022,
pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou, c'est parti. Ah ben voilà. Paroxysme de passion en vue. Passionne. Pleine lune en bélier. Alors, on n'est pas encore en bélier, mais on s'approche. Hein. Et puis, un problème personnel va se résoudre. Ben, écoutez, je pense que pour beaucoup, en tout cas, certes, non, pas beaucoup, mais en tout cas, il y a des personnes, bah, si, j'ai demandé pour les gens qui regardent la vidéo. En tout cas, vraiment, ouais, on approche un grand portail énergétique, je vous en parle depuis quelques temps, je pense que je suis pas la seule, et en effet, il va y avoir beaucoup d'énergie, de passion, ça va être un peu mouvementé, hein, parce qu'il risque d'y avoir un peu une lutte entre ce que nous on veut et ce que l'autre veut. Ouais, il faut faire gaffe à ça, parce que la lutte d'ego, là, ça peut être dévastateur. Vous en savez autant que moi, je crois, là-dessus. Donc, autant patienter un peu. Vous voyez, comme nous, on est conscient de ça, on lâche prise sur ce qu'on veut, on patiente un peu pour voir ce qui va se passer. Quelles sont les cartes que l'autre personne va poser sur la table. Et puis, en attendant, quand on regarde cette situation, quand on regarde cette lutte qu'il peut y avoir, on se demande si on a vraiment fait ce qu'il fallait. Ça, c'est important. Et si on avait la bonne sensibilité par rapport à l'irritabilité ou à la passion ou à la réactivité émotionnelle de l'autre. Parce que parfois, c'est souvent ça aussi, hein, vous le savez. Donc, à partir du moment où on comprend qu'on a été aussi acteur pour générer plus de friction, on a les clés aussi pour défaire cette situation qui peut être un peu compliquée, parce que, en tout cas, là, cette carte nous annonce que nous avons un point culminant qui arrive et qu'il risque d'être intense, passionné, ardent, bla bla bla, voyez le truc. Donc restons aimables, alignés, tranquilles, gentils, sourions et soyons le plus lisse, voyez, le plus non réactif possible pour pouvoir naviguer dans cette situation du moins mal possible. C'est-à-dire, essayons d'éviter de créer plus de problèmes qu'il n'y en a déjà. D'accord? Donc, d'un côté, c'est bon pour nous de nous affirmer. C'est pour ça que quand on sent qu'on va réagir, vous voyez, on lâche, on prend un temps de respiration, une bonne respiration profonde, on lâche prise sur notre réactivité et on essaye de se dire comment est-ce que je peux dire ce que je veux gentiment, vous voyez, d'une façon pacifique. Voilà, l'idée c'est vraiment la communication pacifique et puis, ben voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, quand il y a un paroxysme de passion qui arrive à nous, ben, généralement, on est tous un peu réactifs, on va dire les choses comme ça, parce que c'est un peu ça le problème. Et du coup, ben, peut-être que c'est à nous de savoir avoir un grand drapeau blanc dans les mains, voilà, pour essayer de mettre en paix une communication pacifique et avoir l'attitude le plus gentille possible pour ne pas en rajouter. Mais c'est bien parce que vous voyez, il y a quand même un gros problème personnel qui va se résoudre. Donc, c'est quand même un moment intéressant. Donc ça, c'est important. Parce que, comme c'est la pleine lune en cancer, c'est le cancer, c'est le signe de la lune. Donc, et comme la lune, c'est les émotions, oui, là, il se peut qu'émotionnellement, on soit quand même un peu, vous voyez, dans un truc un peu explosif, quoi. Genre, on a une grosse patate chaude dans les mains et on se dit « Ah, mais... » Oh, je pense que je suis pas la seule. Bah oui, on est aligné, puis quand ça nous touche trop, bah... Mais... On est bien tous pareils. Et c'est pourquoi la meilleure carte qu'on puisse jouer, c'est gentillesse, empathie. Vous voyez le côté... parce que je vous dis, le grand drapeau blanc, pour être le plus pacifique possible, parce qu'en plus, les gens qui sont en face de nous dans cette situation sont, eux, hyper réactifs, hyper sensibles, hyper tout, vous voyez.
hyper passionné, hyper tendu, hyper mal à l'aise. Donc à nous de savoir désamorcer le côté explosif de cette période, parce que du coup il n'y a rien de grave, vous voyez. Et puis bon, de toute façon, quoi qu'on fasse, vous le savez, tout est parfait, parce que si ça doit générer un problème, le problème pourra peut-être justement défaire un abcès antérieur. Enfin, vous savez comme moi que tout est toujours parfait. Je ne vous apprends rien. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire comme le cancer, c'est comme le crabe. Le crabe, il va jamais attraper sa proie de façon frontale, il va y aller en crabe, il se déplace latéralement. Et le cancer, c'est pareil. Un cancer, ça fonce pas droit, ça va toujours dans les diagonales. Donc, on nous conseille d'avancer de cette façon-là pour gérer cette histoire. Et finalement, ça correspond bien à ce que je vous disais, vous voyez, ne pas prendre le truc de front, mais se demander comment désamorcer l'aspect trop intense pour réaliser, pour aller vers notre but. D'accord? Donc l'idée, c'est d'apaiser les choses. Ça sert à rien d'être trop collant. Non, ça va pas aider, tout le contraire. Pour certains, il est bon d'arrêter de bouder. Et puis pour d'autres, il est bon de sortir de nos émotions qui sont un peu trop exacerbées. Et oui, et oui, et oui. Alors, on continue. On va voir si on a des messages un peu plus concrets dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 17 mars 2022. Pour les personnes qui regardent la situation. Vous voyez, le chakra de la gorge, ça correspondait surtout à ce jeu-là. Là, c'était un peu dur, mais alors là, ça coinçait. Donc, en effet, il y a une situation tendue où l'un des protagonistes dans cette situation n'arrive pas à parler. Ouais, je pense que ça va vous faire sourire quand je dis ça. Merci de nous donner des beaux messages. Allez, c'est parti. Eh ben oui, on est d'accord. Ok. Bah écoutez, voilà. Voilà. On est d'accord. Très beau message. Bien, on va couper net. Du coup, il y a un cadeau qui nous est destiné et qui va nous permettre... Oh, c'est beau, mais c'est magnifique, mais c'est splendide, regardez. Waouh! Il y a une communication qui va nous permettre une communication qui est soit protégée, soit qui est vraiment notre bonne étoile. Vous voyez, dans le côté, un truc magique, un truc protégé, quelque chose de beau, aussi quelque chose de destiné. Et ça va permettre de couper avec une situation. Du coup, on a un beau cadeau qui nous est destiné, qui nous permet, les polarités féminines, d'être bien ancrées, de trouver un bel équilibre et d'avoir soit du succès professionnel, soit peut-être parmi vous de la fame, n'est-ce pas? Soit sinon des pépettes. Et ça touche le travail parce que ça peut être le renard, donc la malice, d'accord, mais le renard avec l'argent, ça peut aussi toucher tout simplement la réussite professionnelle. Ça peut nous dire ça aussi. En tout cas, la clé, c'est de mettre fin, comme on l'a dit ici, mettre fin à l'énervement, au stress, à la colère. C'est-à-dire ce que nous disaient les cartes ici, surtout dans la lunologie. L'idée, c'est vraiment d'être dans une communication le plus pacifique possible, d'être le plus conscient d'être tous sous une bonne étoile et de savoir que quand on est dans un alignement paisible et pacifique, on est aidé, on est soutenu. Bah oui, nos guides sont là. Du coup, ça aide à dénouer la situation dans une communication plus pour tout le monde, ce qui nous permet de couper avec ce qu'il y avait avant, de couper quelque chose net. Et joli cadeau. Franchement, joli cadeau. Donc ça nous parle beaucoup plus du fait
d'avoir une abondance matérielle, un succès professionnel, vous voyez, quelque chose qui nous apporte un bel ancrage, une belle stabilité, et de savoir que c'est un cadeau qui nous est destiné, parce que la tour c'est aussi ça, c'est aussi les choses qui sont liées au domaine de l'occulte et aussi à la destinée dans nos vies. Mais c'est très intéressant. Je vais voir si je peux vous en dire un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, c'est une très belle communication parce que les étoiles avec le message, c'est très beau. Ce sont des nouvelles qui sont particulièrement bonnes, vous voyez. C'est très positif. Ça, c'est la réalisation d'un vœu. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Et le fait que on ait la faux qui sort avec, c'est que ces nouvelles particulièrement bonnes permettent de rompre, de couper quelque chose de radical. Il y a réellement un changement. Ce changement vient de cette communication qui est bénéfique pour nous. D'accord? Alors ensuite, c'est intéressant, on est d'accord. Un beau... Ouais, c'est ça, on est d'accord. Donc, un grand changement grâce à cette communication qu'on va gérer le plus pacifiquement possible, en étant le plus dans un beau lâcher-prise, en se remettant en question, en étant dans le grand drapeau blanc. Du coup, on a un beau cadeau, ça c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur dans les fleurs. Et puis, les fleurs avec la tour, c'est carrément joli, parce que la tour, c'est vraiment une carte occulte, vous voyez, c'est vraiment la marque du destin. Et ça, c'est important parce que ça peut aussi nous parler de quelque chose qui appartient au passé. Ah oui. Avec un bel ancrage, une grande stabilité. Donc, alors je dis pas que la tour, l'ancrage, etc., ça arrive demain. Aujourd'hui, pardon, mais c'est ce qui est en cours. Ça, c'est sûr. Et l'ancrage, c'est pour l'héroïne de notre vie, n'est-ce pas? Et ça, c'est bien. Ça, l'ancrage, c'est vraiment qu'on peut être tranquille, on est bien posé, on est équilibré, on est bien aligné. Ne bougeons pas. Restons bien posés dans notre réalité. Les choses qui sont destinées arrivent à nous. Et là, il y a vraiment ce portail, vous savez, je vous en parle depuis quelque temps, ce portail qui nous confirme que vraiment, vraiment, c'est positif pour nous. C'est, comment vous dire, c'est les finances saines, un ancrage, un équilibre avec des finances saines, avec cette notion vraiment d'activité, je vous dis, de récompense professionnelle, de vraiment être reconnu dans notre travail, d'avoir de belles récompenses, de beaux cadeaux. Enfin bon, ce portail énergétique s'annonce particulièrement bénéfique pour surtout les polarités féminines. Pourquoi je parle de polarité féminine? Parce que les femmes, elles, ont déjà avancé. C'est beaucoup plus les polarités masculines qui ont encore besoin de passer des caps au niveau de leur réalisation spirituelle. Et donc, c'est eux qui vont être les plus touchés par les changements drastiques, par les trucs qui vont les faire, eux, changer. Les polarités féminines sont déjà bien posées, bien alignées, bien ancrées. Vous savez, c'est la nouvelle dimension, c'est grâce aux femmes qu'elle peut s'ancrer. L'amour inconditionnel, et oui, la 4D, c'est grâce aux femmes qui sont les premières à se remettre en question et à travailler sur elles pour aller vers un plus grand équilibre, et puis qui mettent en place une vie spirituelle, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des hommes qui le fassent, je parle de polarité. Et les polarités, nous le savons, sont des deux sexes. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.